Cette chercheuse de l'Ifremer est une spécialiste de la vie dans les grandes profondeurs. Grâce au Nautile, elle a pu plonger à plus de 3000 mètres et observer ces étonnantes crevettes capables de se développer dans un milieu hostile. Imaginez ces animaux qui sont capables de vivre à 3500 mètres de fond, sans lumière, dans le froid et au contact direct de volcans sous-marins, donc les sources hydrothermales, qui présentent des éléments toxiques à la vie, comme l'hydrogène sulfuré, comme les métaux lourds. Et pourtant, la vie s'y est adaptée. On a forcément énormément de choses à apprendre. Mais ces fonds marins recèlent aussi des ressources minérales qui aiguisent les appétits des industriels. Les chercheurs doivent donc convaincre les dirigeants du monde entier de ne pas privilégier l'exploitation à l'exploration. Ils doivent aussi les amener à protéger les océans et leur biodiversité contre la pollution, notamment celle des microplastiques. La communauté scientifique est unanime pour dire que ces derniers s'immiscent dans toute la chaîne alimentaire et que leur rôle est néfaste. On attend qu'il y ait des décisions plus fortes qui soient prises. Parmi celles-ci, la première, c'est de diminuer la production de plastique vierge. Il y a encore quelques pays qui sont réfractaires à une décision telle, simplement parce qu'il y a des enjeux économiques pour certains pays qui sont producteurs de pétrole et de gaz, qui sont à l'origine de ce développement de production de plastique. Avant la conférence des Nations Unies sur l'océan qui se tiendra à Nice en juin, Ifremer et le CNRS organisent un congrès qui réunira 2000 scientifiques du monde entier. Ils auront pour mission d'établir des recommandations fortes qui puissent s'imposer au gouvernement. L'idée, c'est aussi faire pression d'une certaine manière, une pression positive, une pression amicale, mais une pression ferme pour que des décisions, des actions, des engagements soient pris par les chefs d'État, de gouvernement des différents pays qui seront présents à Nice. Dans un contexte international où la parole scientifique est contestée, l'enjeu pour les chercheurs réunis à Nice sera de parler d'une seule voix.